nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Nous retrouvons Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog En Lille. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors le CAC 40 est toujours dans le rouge depuis ce matin, ça on s'est parlé tout à l'heure avant l'ouverture des marchés parisiens et vous disiez suite à la séance d'hier qui était une très belle séance en hausse sur le CAC et notamment et d'autres indices européens. Le CAC futur était plutôt bien orienté, on pensait peut-être avoir une séance plutôt dans le vert, et bien finalement on reste scotché sous les 5100, on est à 5096 à l'instant. Est-ce que vous estimez que finalement les acheteurs ne sont pas là? Alors ça, pour être scotché, on est scotché. Ça fait 1h30 qu'on est scotché sur ce niveau-là, on s'ennuie pas mal. Alors les acheteurs sont pas là, mais il n'y a pas de vendeurs non plus, parce qu'on a monté de presque 100 points en ligne droite par rapport à hier. Et là, je vous ai mis le graphique sur 48 heures. Et en fait, on reste scotché au 5100, donc c'est quand même un signe aussi plutôt pas mal. Et on a cette petite ligne-là, que vous voyez, les 5095, qui font systématiquement un mini support. Donc c'est un petit peu ennuyeux. C'est un peu ennuyeux parce que là, pour faire des points sur 440 depuis une heure, c'est un peu compliqué parce qu'on a un range de 6 points à peu près. Donc pour essayer de grappiller un de temps en temps, c'est vraiment pas évident. Donc là, je vois ça vraiment comme une phase de stabilisation. On reste à 5100, on attend d'avoir une bonne nouvelle ou une bonne indication aux États-Unis, les indices américains qui partent à nouveau dans le vert pour aller plus haut. Mais en tout cas, on n'a pas non plus de vendeurs, on n'a pas de prise de bénéfice, rien du tout. Enfin, le mot prise de bénéfice n'existe quasiment plus maintenant en termes boursiers depuis le début de l'année. Mais là, pour l'instant, on est vraiment sur le niveau équilibre des forces. Les chevaliers Jedi des deux côtés sont parfaitement à l'équilibre. On est sur 5100 et on attend de voir ce qui va se passer. Mais alors, pour gagner de l'argent ce matin sur CAC 40, c'est difficile. Alors Benoît, justement, cette phase d'accumulation, de temporisation qui est en train de se mettre en place au final, est-ce que c'est pas plutôt bon signe puisqu'on risque d'en sortir par le haut si on privilégie la tendance à court terme? Et est-ce que justement le fait de ne pas être redescendu aussi rapidement qu'on est monté hier ne veut pas dire quelque part que les acheteurs défendent leur position même s'ils ne sont pas présents massivement, même s'ils n'ont pas remporté le bras de fer encore ce matin? Quelque part, est-ce que ça veut pas dire qu'il y a une consolidation qui se met en place, mais qu'il y a quand même un biais haussier? Vous le dites mieux que moi, c'est formidable, j'ai strictement rien à rajouter. Non, c'est exactement ça. Là, on a eu vraiment une vague haussière hier très très forte et très violente. Dès l'ouverture, ça a boosté. On a pris 70-80 points dès l'ouverture. Et finalement, quasiment depuis maintenant, on va dire hier, 9h15, 9h30, sur cette zone-là, on ne bouge plus. Donc effectivement, c'est quand même un signe. C'est quand même un signe pour moi aussi, ça c'est clair. À partir du moment où on est au-dessus des 5000 points, on a une tendance haussière moyen terme qui est totalement préservée, notamment sur 440. Alors si en plus on se stabilise à 5100, là c'est clair que on est dans une phase de stabilisation et on attend peut-être le prochain signe. Donc là, vous voyez, on a cette petite. Ce que je surveille, c'est là. Si on a une cassure ici, qu'on retourne sur le point pivot journalier à 5075, 5080, là, je serai à l'achat pour revenir sur 5100. Mais il y a cette ligne 5094, 5095 qui me pourrit la vie. 1h30, on n'arrive pas à la casser par le bas. Donc, vous voyez, en fait, ce que j'attends, c'est un petit repli pour pouvoir à nouveau rentrer sur CAC 40, parce que je pense qu'effectivement là on a une très belle consolidation horizontale. Les acheteurs ont gardé à mon avis des cartouches et les vendeurs n'osent pas vendre à 5100. Normalement on aurait dû avoir au moins déjà une variation assez violente, on aurait dû redescendre vers par exemple les 5075, 5050 si on a vu encore des vendeurs sur le marché, et là on n'a pas de vendeurs et on n'a pas d'acheteurs non plus. Donc c'est un petit peu le désert en ce moment. Et on a toujours les 5080 qui résistent. On reste prudent, on reste un peu neutre selon vous, donc du coup pour
pour ceux qui vous écoutent, là, vous leur recommandez de rester un peu à l'écart? Oui, alors là j'ai un discours. Oui. Oui, là c'est sûr que j'ai un discours très centriste, hein. Mais c'est ni oui ni non, c'est un peu normand, mais à 5100, on peut pas prendre de position fortement ou à long terme, c'est pas raisonnable, puisqu'on le voit, le marché se stabilise. Donc, on va avoir un décalage par le bas violent ou par le haut violent. Grosso modo, on va retomber peut-être sur les 5050 ou on va remonter vers les 5140, 150. Bon, j'ai une hypothèse plutôt qu'on risque, si on a une bonne nouvelle, on peut encore repartir. Mais pour le moment, si vous êtes un peu haussier, bah, faudrait idéalement attendre qu'on baisse un tout petit peu, hein, qu'on ait un peu le bac, qu'on descende sur le plan pivot journalier pour rentrer, pour essayer de reprendre 30-40 points de hausse. Mais là, sur les 5100, on se stabilise totalement. On va attendre quelques statistiques peut-être qui vont faire bouger un peu les choses, mais là on a un marché amorphe. Ouais, alors sur le DAX en revanche, c'est un petit peu plus, le mouvement est un petit peu plus important, on va dire le marché baisse un peu plus. Est-ce que du coup, est-ce qu'on peut avoir une stratégie vendeuse dessus? Alors oui, sur le DAX, la stratégie vendeuse, il fallait l'avoir sur le plus haut d'hier, hein. Vous voyez là c'est les bougies d'hier, donc à la fois le marché ouvert, il était 17h, 17h30, et aussi sur les marchés futurs, là on était dans la zone 20h de mémoire, oui c'est ça, 19h45. Donc on a été retouché ce matin ces plus hauts, et comme on n'a pas eu cassure des plus hauts, notamment puisqu'on a les 11 900 qui font barrage, on s'est mis à chuter, donc ça c'est assez classique. Il fallait, si on n'avait pas un breakout haussier, il fallait essayer d'accompagner la baisse. Bon, je l'ai fait un peu, pas de manière brillante, hein. C'est pas. Hier c'était une journée assez exceptionnelle, mais ce matin c'est vraiment une journée, je ne perds pas d'argent déjà, c'est bien, j'en gagne un peu, mais c'est pas terrible. Et là par contre, on a à nouveau un support sur les 11 800 sur le DAX, où on peut scalper un petit peu, parce que là ça va faire une heure où dès qu'on touche le niveau des 11 800, on rebondit un peu. Donc on rebondit de 10-20 points, on peut essayer d'en attraper 4 ou 5, c'est pas mal. En se méfiant cependant, parce que les rebonds sont là on le voit bien, hein, les rebonds sont de moins en moins violents. Donc on commence vraiment à avoir un tassement sur le DAX. Et ce que je surveille, donc, c'est qu'on ait ce tassement finalement fait de plus en plus pression sur le DAX, et qu'on finisse par lâcher rapidement les 11 008. Et là on a une entrée à 11 775 qui serait vraiment très très bien sur le DAX, entrée 11 775 et revente 11 800 et plus si affinité. Ça correspond en plus quasiment, vous voyez, au support de toute la journée sur le DAX, hein. On a arrêté de rebondir sur 11 875. Donc si on revient sur ce niveau-là, au moins pour le premier passage, on a une très grande probabilité à 80-90% d'avoir un rebond 75-85 minimum, hein, retour vers les 11 008. Donc dans ces cas-là, on a 15-20 points à prendre avec un bon taux de réussite, parce qu'on a pris un pivot journalier, parce que ça a été vraiment le support de la veille qui a vraiment très bien résisté. Voilà. Donc là c'est plutôt en mode sniper, hein. On attend l'opportunité pour rentrer sur le marché, qui se passe un mouvement, une bougie un peu brutale. Donc vous voyez, j'attends une bougie un peu brutale qui va toucher le point pivot journalier sur DAX, et sur le CAC 40, et bien j'en suis aussi un petit peu. Alors Benoît, juste une question sur le DAX, justement, vous parliez d'un niveau à 11 775, on a quand même fait un excès baissier hier aux alentours de 15h30, 15h40, sous ce niveau. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait peut-être plus prudent de prendre un peu plus de marge, 11 750 ou 11 760? Alors ça on voit vraiment le technicien, effectivement, c'est super. Alors normalement, ce que j'adore, c'est tous les niveaux des centaines et tous les 250 sur le DAX, parce que c'est vraiment extrêmement réactif. Donc les 11 000, 11 250, 11 500, 11 750, 12 000, etc. Ça rebondit bien. Donc là, c'était vraiment le niveau parfait hier. On a pile rebondi à 11 748, je crois. Donc ça a tout à fait rebondi. Donc
en pure logique, il faudrait se mettre sur ce niveau-là des 11 750 et se dire on peut avoir le même mouvement. Alors là, j'ai envie de me mettre un petit peu plus haut parce qu'on a un marché qui est au final relativement haussier, qui est prêt à monter. Et on a ce fameux point pivot journalier 11 775. Donc ça nous fait deux indications où j'ai peur que si on arrive sur 11 775, si je me positionne légèrement plus bas en 11 760, je le vois rebondir sans moi. Ouais. Ça m'arrive pas mal de fois. Donc là, j'aimerais, comme j'ai vraiment une optique un peu haussière, je préfère le prendre peut-être un petit peu plus haut que ce que je prends habituellement, mais pour essayer quand même d'avoir le rebond. Parce que là, classiquement, je devrais me mettre, en toute logique, hein, de pure trading, sur le niveau des 11 750. Et le nombre de fois où on est descendu à 62 et on est reparti après, bon, Oui, c'est vous un voulez peu pas le voir partir sans vous. incalculable. Voilà, et puis, alors je l'aurais fait si on n'avait pas eu, j'aurais fait exactement ce que vous avez dit sur 11 750 si on n'avait pas ce point pivot journalier qui est 25 points au-dessus. Hein, on ne l'a pas testé encore, donc quand on va passer pour la première fois sur ce point pivot journalier, on a quand même une probabilité d'un rebond, même de 5-6 points, c'est pas grave, ce sera toujours ce prix, mais je pense pas qu'on va, alors sauf s'il y a une nouvelle qui tombe d'un seul coup, que l'on va casser très vivement les 11 775 pour descendre directement aux 11 750. Il va y avoir de la résistance sur ce niveau-là et j'espère bien en profiter. Merci beaucoup Benoît Rousseau, donc trader et fondateur du blog En Lille. On vous retrouve dès demain pour de nouvelles aventures. Très bonne journée. C'est bientôt la fin de Direct Investisseur. On se retrouve dès demain. Je rappelle que l'on peut suivre l'émission sur l'application TV Finance. TV Finance, vous pouvez être sur vos smartphones pour suivre à la fois Direct Marché de 8h30 à 9h20, Direct Gestion de 9h20 à 10h et enfin Direct Investisseur de 10h à 11h. Demain, on vous retrouve Aziz. Alors, on a eu quand même pas mal d'intervenants aujourd'hui. Hein. Laurent, Alexandre Baradez, Adrienne Raymond, Benoît Rousseau qui nous ont parlé des marchés. En un mot, selon vous, quel est ce qui correspond un petit peu à tous, le fil Alors, conducteur? une situation assez compliquée sur les indices, puisqu'on se neutralise après la forte hausse d'hier. Donc, à surveiller les indices européens, ils seront probablement tirés vers le haut, vers le bas. La tendance viendra certainement des États-Unis et notamment des déclarations de ce soir. L'euro également qui baisse face au dollar. Donc, à retenir qu'on pourrait avoir un point potentiel d'entrée sur une tendance baissière de l'euro face au dollar. Encore de la prudence, donc aujourd'hui tout de même sur les marchés. Merci beaucoup Aziz. Très bonne journée, à demain et on vous retrouve dès demain, donc 8h30 sur TV Finance.